Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il y a quelque chose de particulier dans l'atmosphère du dimanche soir, une forme de lourdeur diffuse, difficile à nommer qui s'installe alors même que rien de concret ne s'est encore passé. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder cette angoisse en face. Le dimanche soir a cette particularité d'être un moment charnière. Le week-end n'est pas encore terminé, mais on sent déjà la semaine à venir s'approcher. Cette position intermédiaire génère souvent une anxiété diffuse, difficile à justifier rationnellement, puisque rien de négatif ne s'est encore produit. Quelqu'un peut avoir passé un dimanche parfaitement agréable sans aucun problème particulier et pourtant ressentir vers 18 ou 19 heures une sensation de poids sur la poitrine, une nervosité difficile à expliquer. Ce sentiment n'a souvent rien à voir avec le dimanche lui-même, il concerne la semaine à venir, anticipée, avant qu'elle ne commence. Cette angoisse du dimanche soir est souvent un excellent indicateur de la relation qu'on entretient avec sa semaine de travail ou plus largement avec son quotidien professionnel. Plus cette angoisse est intense, plus elle signale généralement un décalage important entre ce qu'on vit du lundi au vendredi et ce qui nous ferait réellement du bien. Une personne globalement satisfaite de son travail ressentira souvent une légère nostalgie de la fin du week-end, sans réelle angoisse. A l'inverse, une personne en souffrance dans son cadre professionnel, surcharge, conflit non résolu, sentiment de ne pas être à sa place, ressentira une angoisse bien plus marquée, presque physique, à l'approche du dimanche soir. Face à cette angoisse, la tentation est souvent de chercher des solutions rapides et superficielles. Se distraire davantage, remplir le dimanche soir d'activités pour ne pas y penser, ou au contraire commencer à travailler dès le dimanche soir pour avoir de l'avance et anticiper l'angoisse. Ces stratégies, si elles apaisent temporairement, ne s'attaquent jamais à la vraie cause du malaise. Par exemple, quelqu'un qui, chaque dimanche soir, ne se met à répondre à des emails professionnels pour être tranquille le lundi, ne fait en réalité que prolonger la semaine du travail dans le temps qui devrait lui appartenir, ce qui à terme aggrave le sentiment de ne jamais vraiment se reposer. Une approche plus profitable consiste à accueillir cette angoisse plutôt que de la fuir, en se demandant précisément ce qu'elle signale. Est-ce une inquiétude ponctuelle liée à une échéance précise ou un signal plus global de mal-être professionnel qui mériterait d'être exploré sérieusement? Par exemple, prendre l'habitude de chaque dimanche soir de se poser simplement la question «Qu'est-ce que je redoute exactement dans la semaine qui vient?» c'est d'écrire la réponse qui permet souvent de transformer une angoisse diffuse et écrasante en une liste concrète bien plus gérable. Ce simple geste de nommer précisément ce qui inquiète réduit souvent considérablement l'intensité du malaise ressenti. Ressentez-vous cette forme d'angoisse du dimanche soir? Et si oui, qu'est-ce qu'elle vous dit si vous l'écoutez vraiment sur votre rapport à la semaine qui arrive? Le dimanche soir n'a pas besoin d'être fui. Écoutez attentivement, il peut devenir un précieux signal sur ce qu'il faudrait changer dans notre semaine. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous.